Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste autour de cette zone ici des 1.0730. La semaine dernière, je vous indiquais que si on validait la cassure donc de cette zone horizontale, que on risquait de revenir sur cette zone des 1.0630 et en cas de franchissement, un retour sur la zone majeure des 1.05. Pour l'instant, on se stabilise autour de cette zone dans un flux qui reste tout de même baissier puisque nous avons ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc il est très possible ici que l'on reste aussi sous cette zone des 1.0730 avec ici comme objectif 1.0630. Ce n'est qu'au-delà ici des 1.0880 que l'on aurait un début en tout cas de signal de retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on valide donc l'échec de franchissement ici de la zone des 1.2870 et on casse la moyenne mobile 20 exponentielle pour un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc il s'agit d'un signal de retournement alors qui est assez léger puisque l'attaque sur la bolle inférieure elle est assez faible. Si on validait la rupture ici de la zone des 1.2610, on pourrait donc continuer ici à redescendre avec comme objectif 1.2520 puis 1.2390. Donc globalement, cet échec de franchissement neutralise un petit peu la dynamique puisqu'on était ici sur une impulsion avec ici nouveau plus haut, on avait consolidé ici, on avait cassé la zone des 1.2520 ce qui nous avait donné un signal baissier qui a été invalidé car on est revenu très rapidement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement on vient échouer ici sous le même niveau. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est la rupture ici de ce point bas qui nous donnerait un très fort signal baissier, mais globalement tant que l'on est au-dessus, c'est baissier donc d'un point de vue court terme, mais avec un potentiel un peu moindre, donc avec ces deux objectifs. Et pour retrouver un mouvement haussier, il faudrait confirmer la cassure donc de cette zone des 1.2870 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Toujours très peu de choses à dire sur l'or qui reste dans son range ici entre 2280 et 2420 dollars l'once. Donc on a ici une petite dynamique baissière puisque nous sommes venus au contact de la bolle inférieure et que nous sommes sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais il faudrait valider la rupture ici de cette zone des 2285 dollars l'once pour envoyer un vrai signal baissier. Donc pour l'instant, ça reste neutre tant qu'on est dans ce range avec même une petite préférence haussière liée à la dynamique moyen terme. Sur le pétrole, on semble remonter ici au niveau de la zone des 80,50 dollars le baril, zone qui n'avait pas été franchie ici lors de ce précédent test que nous avions eu à la fin du mois de mai. Donc le retour ici au-delà de cette zone, c'est la reprise d'une dynamique haussière qui se doublerait ici par un très certain contact sur la bande de Bollinger supérieure. Mais tant que l'on est ici sous ce niveau, on a une légère prédominance baissière depuis l'attaque que nous avons eue ici qui avait marqué donc un plus bas inférieur à la zone de cassure ici des 76,30 dollars le baril. Donc on aurait effectivement un retournement ici à la hausse sur rupture haussière des 80,50, mais globalement, tant que l'on est sous cette zone et au-dessus de la zone des 76,30, on reste dans une dynamique totalement neutralisée. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est là aussi sur une dynamique neutralisée, on le voit très bien sur ce graphe avec un petit peu de recul. On a eu ici cette dynamique qui est venue marquer un nouveau record sur la crypto-monnaie et puis depuis une phase de stabilisation entre 61 000 grossièrement et 72 000 dollars pour un Bitcoin. On est autour de la zone médiane, c'est-à-dire proche de la zone ici des 67 100 dollars pour un Bitcoin. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une phase de consolidation, mais d'une tendance qui est dans le sens haussière, puisqu'on a ici donc une dynamique qui est partie ici de cette rupture et qui nous a ramené ici sur ces nouveaux records. Il faudrait casser cette zone ici des 61 000 d'une manière un peu plus pérenne que ce que nous avions eu ici pour envoyer un vrai signal de retournement. Donc phase de neutralisation tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, avec une petite prédominance haussière, en tout cas tant que l'on reste au-dessus des 67 100 dollars pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.